Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu, gloire à notre Père, le Seigneur de toute vie, pour ses faveurs qui répandent à nos vies ce matin. Nos cœurs, Père, sont reconnaissants pour la vie que tu disposes encore pour nous ce matin. Ta grâce est passée par là. Là où la mort nous a été comptée, ta vie a pris le dessus, Seigneur. Dans toute ta gloire, tu as fait briller ta lumière dans l'obscurité et tu as sauvé et éclairé nos vies. Tu es notre joie, même dans les moments de turbulence et d'orage. Tu es notre paix, car nous savons que l'Esprit qui assujettit toutes choses et qui calme les tempêtes, cet Esprit est au-dedans de nous et nous soutient. C'est toi notre refuge en qui nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. C'est toi qui fais concourir toutes choses pour notre bonheur et pour la gloire de ton nom. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, car nous savons que cette journée que tu nous as donnée ce matin, c'est pour le bonheur de nous, tes enfants, et pour la gloire de ton nom. Puisse la louange te revenir à toi et à toi seul au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Shalom, bien-aimé. Je suis très heureux de savoir que tu es connecté avec moi et que ensemble nous allons partager ce que l'Esprit permet que nous ayons ce matin. Bien-aimé, lorsque tu fais un tour dans les églises dites évangéliques ou églises de réveil, il y a quelque chose qui va te frapper. C'est très rare, je ne dis pas que c'est impossible, c'est très rare que tu trouves à l'intérieur de ces églises de PDG, genre PDG d'Airbus, PDG de SNCF, des avocats qui ont pignon sur rue, des médecins avec des grands cabinets, des notaires, des architectes qui te diront, voilà, cet immeuble-là, c'est moi qui l'ai construit, c'est 100 étages, c'est 50 étages. Tu trouves pas des gens comme ça, des gens qui sont épanouis financièrement si tu veux. Mais tu trouves des personnes à qui on parle le matin, midi, soir d'argent, mais qui ne sont toujours pas possesseurs d'argent. Soit peut-être parce que beaucoup de personnes n'ont pas bien compris la parole de Dieu, parce que la parole, elle est vérité. Ce qu'elle dit, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous sommes. Parce qu'il y a des gens qui se sont dit, allez, la Bible dit, Jésus a dit un jour qu'il sera plus facile pour un chameau de passer par le chat de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est comme si Jésus encourageait les gens à demeurer dans la précarité financière. Non, ils n'ont rien compris. D'autres vont te dire, ah oui, la Bible dit, Jésus lui-même a dit aussi, heureux les pauvres en esprit, ils verront le royaume de Dieu. Mais pauvre en esprit ne signifie pas pauvre financièrement. Et même pauvre en esprit, ça ne dit pas qu'il faut maintenant être pauvre. Il faut comprendre les choses. Mais malheureusement, des doctrines se sont positionnées derrière tout ça. Et ces doctrines ont fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont dans les églises sont dans une mentalité de refus d'avoir de l'argent. Refus, d'être riches. En temps, ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent, mais ils refusent d'être riches. Parce que l'argent, il faut payer le loyer. Il faut acheter de quoi manger. Parce que l'argent, c'est des besoins. C'est un moyen de régler les besoins fondamentaux. Dieu ne jette pas des censures sur l'argent, bien-aimé. Ce n'est pas un problème pour lui, l'argent. Au contraire, dans l'Ancien Testament, quand tu lis vraiment ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, on commence par Abraham, la richesse est le signe de la bénédiction de Dieu. La richesse dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est le signe que Dieu bénit quelqu'un. Regarde, Abraham, dit la Bible, Abraham dans Genèse 13, verset 2, la Bible dit Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Et si on parle d'Isaac, la Bible dit dans Genèse 26, verset 13, Isaac moissonne au centuple, s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir extrêmement riche. Jusqu'à devenir extrêmement riche. C'est des gens dans la Bible, les patriarches qu'on les appelle, des personnes que Dieu a suscitées, a récupérées chez eux. Et ils ont accepté de marcher avec Dieu. Et Dieu les a bénis aussi de cette manière-là. Parce que la bénédiction financière, c'est quelque chose de très particulier. Beaucoup de gens pensent que la bénédiction, quand tu as l'argent, c'est là où tu es béni. Non. L'argent, c'est d'abord spirituel. Les billets que nous possédons dans nos poches, dans nos banques, c'est la manifestation. Simplement, c'est une manière de manifester ce que nous possédons dans le monde spirituel. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Mais Dieu n'a pas de dollars, Dieu n'a pas de euros. Dieu a ce qu'on appelle l'argent spirituel. C'est cet argent-là dont nous avons besoin. L'abondance témoigne de la générosité de Dieu. Même quand tu regardes dans le Nouveau Testament, Jésus a enseigné sur une parabole dans Matthieu 25, verset 14 jusqu'à la fin. Jésus lui-même n'a rien contre l'enrichissement. Puisque il fait l'éloge d'un serviteur ayant réussi à faire fructifier l'argent que son maître lui avait confié. Donc ça montre bien que ce n'est pas un péché, ce n'est pas mal de posséder de l'argent, de s'enrichir, surtout avec Dieu.
être riche avec Dieu. Être riche avec Dieu. Être riche pour Dieu. C'est-à-dire, si Dieu te bénit, c'est pour que tu sois instrument de bénédiction pour les autres. Tu ne peux pas à ce moment-là te culpabiliser en disant, je suis désolé. Non. Dieu te bénit pour que tu sois instrument de bénédiction pour les autres. Il a béni Joseph en Égypte. Il a sauvé sa famille. Il a sauvé des peuples qui avaient faim. Grâce à ce qu'il a donné comme sagesse et comme richesse financière à Joseph en Égypte. Parce que l'argent, bien aimé, l'argent joue un rôle essentiel dans nos vies, tu le sais. Chrétiens ou non chrétiens. L'argent revêt une grande importance dans plusieurs domaines. Déjà le monde moderne a fait de telle sorte que tout ce dont nous avons besoin doit passer par l'argent. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de pain, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de transport, tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas boire de l'eau. Tout est focalisé sur l'argent. Tout est basé sur l'argent. Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas vivre dans le monde moderne dans lequel nous sommes. Dans l'ancien temps, ils avaient des produits de champs, ils avaient des produits d'élevage qu'ils amenaient même auprès de Dieu. Mais aujourd'hui, tout est argent. Donc si tu veux apporter tes offrandes auprès de Dieu, c'est avec l'argent. Tu veux apporter ta dîme, c'est avec l'argent. Là où les gens apportaient des brebis, des moutons, des bœufs, des légumes, des produits de champs, si tu veux. L'argent est nécessaire pour satisfaire tous les besoins fondamentaux de l'être humain, chrétien ou non chrétien, comme je disais. La nourriture, le logement, les vêtements, le soin de santé. C'est aussi un moyen d'investir dans les opportunités financières. Acheter un immeuble, acheter une villa, ou même épargner, économiser pour l'avenir. Dès que tu mets en place des procédures qui t'apportent davantage de l'argent, tu fructifies les richesses que Dieu te donne. Tu fructifies les richesses que Dieu te donne. C'est là où l'argent devient essentiel dans la vie de l'être humain. L'argent devient essentiel. Parce que tu n'as pas l'argent, tu n'as pas ni le pain, ni le yaourt. Donc l'argent devient essentiel. Et quand on manque l'argent, certaines personnes commencent à s'inquiéter. Il y a comme une insécurité financière. Et même dans les églises, quand tu vas dans les églises, il y a plusieurs prières qu'on dépose devant le trône de grâce. Plusieurs prières. On cherche une relation plus profonde avec Dieu. On cherche la direction du Saint-Esprit par rapport aux décisions qu'on doit prendre. On cherche la guérison, on cherche la protection, la stabilité sociale. On cherche la paix dans le cœur où les émotions dominaient. Mais quand tu écoutes les prières des chrétiens, hormis ces prières dont je vais te parler, tu verras aussi il y a les prières de l'argent. On cherche que Dieu donne l'argent. On prie que le Seigneur ouvre les portes des finances. Que le Seigneur ouvre les portes des finances. Parce que l'insécurité financière, c'est pas bien, ça fait peur, ça inquiète les gens. Et le diable utilise cela aussi pour déconnecter les enfants de Dieu. Parce que quand ils ne savent pas tourner leur regard vers Dieu, pour avoir la sagesse de fructifier l'argent que Dieu leur donne, pour avoir la sagesse de créer de richesses, et ils commencent à s'inquiéter, c'est là le diable va commencer à ouvrir des portes pour les attraper. Tu as faim, viens. Tu cherches l'argent, j'en ai. Prostitution, vol, mensonge, tout ce que tu veux. Parce qu'on cherche l'argent. Parce que le monde moderne, sans argent, tu ne vis pas. Normal donc que les chrétiens reviennent vers Dieu pour lui demander de l'aide. Lui demander de l'aide pour comment avoir l'argent. Seigneur, donne-moi de l'argent. Il y a plusieurs manières de prier qui amènent les gens à se dire Dieu veut me donner de l'argent. Dieu va me donner de l'argent parce qu'ils ont besoin de développer une stabilité financière et sociale satisfaisante. Mais malheureusement, bien-aimé, j'allais même dire heureusement, Dieu ne donne pas de l'argent. Non, Dieu ne te donne pas de l'argent, bien-aimé. Dieu dispose de sa parole comme sémence dans ta vie. Il te donne aussi certains principes, certaines recommandations à appliquer pour que sa parole produise l'argent dont tu as besoin. C'est sa parole et les principes qui vont produire l'argent dont tu as besoin. Toi-même, tu vas produire cet argent et les ressources financières dont tu as besoin. Toi-même. Derrière quoi? Sa parole et son esprit et les principes que tu vas appliquer. Il y a la parole de Dieu. Il y a la parole à partir de laquelle toute chose a été créée. C'est ce que dit la Bible dans Jean 1, verset 1 à 3. Rien ne se fait sans la parole de Dieu, bien-aimé. Tu cherches de l'argent, parole de Dieu. Tu ne verras pas Dieu te donner de l'argent. Il te donne sa sagesse qui est dans la parole. Il te donne les principes à appliquer pour que cette parole se transforme en argent, se transforme en sagesse financière. Donc lorsque tu t'approches de Dieu, bien-aimé, pour, entre guillemets, lui demander de l'argent, Dieu te donnera sa parole ainsi que les principes que tu dois respecter pour pouvoir développer la richesse financière
qui te permettra de régler ce qui doit être réglé dans ta vie et qui avait besoin d'argent. Ça, c'est très important. Je l'ai dit d'une manière tout à l'heure, mais je voudrais préciser. Il faut que tu fasses attention à ces enseignements non bibliques qui sont enseignés dans certaines églises. Il y a ceux qui te diront que l'argent c'est dangereux pour toi car il t'amène en enfer. D'autres vont baser leurs enseignements à demander aux membres de penser argent, de parler argent, de vivre argent comme si Jésus était venu que pour donner de l'argent aux êtres humains. Non. Il faut faire attention. Si tu as besoin d'argent, tu as envie d'avoir de l'argent, tu désires avoir de l'argent, il y a des enseignements qui vont t'aider en disant, mais voilà ce que je cherchais. Mais ne perds pas de vue, regarde d'abord comment Jésus parle de ce qu'il est venu faire, afin que le brebis ait la vie qu'il ait en abondance. La vie de Dieu. C'est l'abondance de tout. Mais d'abord l'abondance de la sagesse de Dieu, l'abondance de la parole de Dieu, à partir de laquelle tu vas générer de la sagesse financière, une vie basée sur la parole qui va t'amener sur le chemin par lequel tu vas trouver des opportunités, par lequel tu vas générer, tu vas produire, tu vas créer des richesses financières. Dieu ne te donnera pas de l'argent billet. Un billet de 50, un billet de 20. Non. Il te donne sa parole. Donc si tu veux la vie en abondance, si tu veux la richesse de Dieu, commence par te nourrir et t'enrichir de sa parole. Mets en pratique sa parole. Applique les principes qu'il va te donner qui génèrent la parole de Dieu, qui génèrent les finances. Donc en cette dernière semaine de décembre, où nous faisons le point, nous faisons le bilan, il te faut faire le bilan pour 2024. Comment améliorer tes finances en 2024? Comment améliorer tes finances? Tu dois faire juste attention lorsque tu penses argent, que tu ne deviennes pas esclave. Tu dois faire attention, c'est-à-dire que ce besoin effréné, tu te lèves le matin, tu es rempli d'envie, d'argent. Tu es agité à l'intérieur de toi quand tu n'en as plus. Dès que le soleil se lève, tu cherches de l'argent. C'est là où le diable va te proposer toutes les mauvaises solutions parce qu'il sait que ce n'est même plus un besoin chez toi, c'est une addiction. Ce n'est même plus un besoin pour toi, c'est devenu une drogue. C'est l'argent partout. Et quand tu en as, tu es heureux. Ce n'est même pas la parole de Dieu qui te rend heureux. C'est l'argent qui te rend heureux. Ça, c'est que tu es déjà déconnecté de la vérité de Dieu. Ce n'est pas de ça dont je parle. L'argent doit être esclave de tes idées bien-aimées. L'argent doit être esclave de tes projets et non ton maître. C'est ça que tu dois mettre en place. Donc le bilan que nous faisons, c'est pour dire, ok, puisque le monde moderne dans lequel nous vivons a tout mis dans l'argent, et sachant que l'argent est spirituel, moi, enfant de Dieu, comment je peux améliorer mes finances en 2024? Alors écoute, si tu connais un peu le monde agricole, tu sais que tout bon agriculteur va te dire que la récolte pour l'année prochaine, c'est maintenant qu'il faut la semer. Parce que tu as mis de côté une partie de ce que tu as récolté l'année passée. Tu n'as pas tout mangé. Je te prends un exemple simple. En 2023, tu as récolté en janvier, par exemple. En janvier, tu as récolté le blé. Mais tu n'as pas tout mis en vente. Tu as gardé 50 sacs pour s'aimer. Et c'est ce que tu as semé, le 50 sacs que tu as mis de côté, que tu vas s'aimer pour que l'année prochaine, en 2024, que tu récoltes encore plus que ce que tu avais avant. C'est comme ça que ça fonctionne, le monde spirituel. Tu sèmes, tu moissonnes. Dieu a mis en place des principes de vie. Dieu a mis en place des principes. Le monde appelle ça loi universelle. Mais nous savons que c'est des principes spirituels. Tu les respectes scrupuleusement. Tu obéis à ce que Dieu a dit scrupuleusement. Tu récoltes ce qu'il y a derrière. L'obéissance précède la gloire. Donc même dans l'argent, tu sèmes argent, tu récoltes argent. Mais non seulement ce que tu as sémé, non. Puisque lui, il fructifie ce que tu as sémé, il va fructifier ton argent au centuple. C'est dans la Bible, ne prends pas ça à la légère. La mentalité francophone, ou même la mentalité humaine d'aujourd'hui où un sou, c'est un sou. C'est une mentalité de pauvreté. Il n'y a que le pauvre qui a peur de manquer. Mais celui qui dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, il n'a pas peur de s'aimer. Parce qu'il sait que la sémence, ça ne peut que pousser, surtout quand c'est dans la bonne terre qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Celui qui connaît la vérité de Dieu, qui a foi en Dieu, qui a confiance en Dieu, n'aura pas peur, ne va pas négocier pour je sème ou je sème pas, je donne ou je donne pas. Parce qu'il sait comment Dieu fonctionne. Parce qu'il connaît les principes de la parole de Dieu. Il sait que toute sémence amène une récolte abondante.
Tu ne peux pas penser une seule seconde que tu peux améliorer tes revenus demain juste en travaillant plus que tout le monde. Il dit dans le psaume 127, verset 2, que ce que toi tu cherches est là. Tu te lèves à 6 heures du matin, tu te couches à 23 heures, tu as ça avec difficulté, il donne ça à ses enfants alors qu'eux ils dorment. Un homme qui cultive des arachides, il prend les bonnes arachides, il les mange. Et il prend les mauvaises arachides, les tout ratatinés là, il va s'aimer. Il n'a pas compris comment fonctionnent les principes de la vie, qu'on s'aime. Il est fou. C'est ça qu'on appelle être insensé. Il ne peut rien attendre en s'aimant des semences ratées. Il ne peut rien attendre. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Lorsque l'argent tombe dans tes mains bien-aimées, tu dois être suffisamment intelligent pour savoir que tu ne dois pas tout dépenser, mais que tu dois prendre une partie pour s'aimer. Nous parlons argent là, toi et moi, bien-aimés. Parce que l'argent est spirituel. Je ne sais pas si on t'a déjà dit ça. Dieu n'a pas dans ses banques spirituelles des euros ou des dollars. Non, il a l'argent, mais dans le spirituel. Les billets que tu possèdes là, ce n'est que la manifestation pour t'aider à faire des transactions sur la terre. L'argent dont on parle là, l'argent dont je te parle, c'est la bénédiction spirituelle de Dieu. La bénédiction spirituelle de Dieu. Donc lorsque tu sèmes de l'argent, Dieu le convertit en argent spirituel. Il garde dans le lieu céleste, ce sont tes provisions spirituelles. Ce sont tes provisions divines, si tu veux. Et quand tu en auras besoin, c'est comme si tu as fait de l'épargne. Quand tu en auras besoin, Dieu te rend ce qui t'appartient. Mais pas dans la quantité que tu as donnée. Non, il te rend ce qui t'appartient multiplié par 100. Donc, bien aimé, en plus de donner ta dîme et tes offrandes, il faut que tu saches qu'il y a aussi les prémices. Les prémices, oui, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Parce que c'est ça qui permet, parce que les offrandes que tu donnes à Dieu chaque fois que tu vas à l'église, ou que tu donnes parce que le Seigneur t'a béni, tu dis, je fais une offrande à son serviteur, à sa servante, je fais une offrande à l'église, qu'on achète un micro, qu'on achète une chaise. Ces offrandes-là, c'est des investissements, c'est des épargnes que tu fais dans le monde spirituel. Il y a la dîme. La dîme, en tant que citoyen du royaume, tu donnes ta dîme comme sur terre, tu payes tes impôts. Mais la dîme, on ne paye pas la dîme, on donne la dîme. Donc il dit, tu donnes tes dîmes, voilà ce que tu auras. Derrière ta soumission à ma parole, en donnant ta dîme, moi je sécurise tes richesses et non seulement j'engueule celui qui dévore, mais je veux ouvrir les écluses de Dieu pour toi. Tu me donnes des offrandes, je suis honoré, moi aussi je vais t'honorer. David dit, je ne vais pas aller auprès de mon Seigneur avec des choses qui ne me coûtent pas. L'offrande que tu vas donner à Dieu, fais attention de négocier dans ta tête en disant, oui, j'ai 50, oui, je devais donner à Dieu 5, et moi je prends 45, je vais aller faire la bringue chez McDo, ou tout ça. Mais fais attention à ça. Je ne dis pas maintenant que tout l'argent tu vas déposer auprès de Dieu, non. Fais attention simplement de, quand tu donnes à Dieu, avec quel cœur, si tu veux. Avec quel cœur. Je n'ai pas de manière libre pour que tu sois libre. L'argent n'a jamais été un problème pour Dieu. Il a enrichi les gens et il continue à enrichir les gens. Ne reste pas focalisé sur la compréhension de l'argent que les hommes ont aujourd'hui dans les églises. Je ne demande pas de courir derrière l'argent. Tu en seras esclave. Tu seras déconnecté de Dieu et le diable va t'attraper. Je ne demande pas de refuser l'argent parce que Dieu veut que tu sois riche pour que tu enrichisses les autres. Reste dans l'équilibre de la parole de Dieu et tu verras ce que Dieu fera avec toi. Obéis aux paroles de Dieu, aux principes de Dieu, pardon. Obéis aux principes de Dieu. Applique les principes de Dieu et tu verras ce que Dieu fera pour toi en 2024. Ce sont des éléments pour améliorer tes finances en 2024. Il n'y en a pas 10 000. Si tu veux être riche avec Dieu, applique la parole de Dieu. Si tu veux être riche pour Dieu, applique la parole de Dieu. Applique les principes qui sont dans la parole et qui amènent chaque personne à s'enrichir ou à être riche avec Dieu. Donc comme je disais, l'offrande de prémisse est pour Dieu une manière de démontrer le principe selon lequel tu places Dieu en premier en toutes choses. Tu places Dieu en premier en toutes choses. Cela montre l'acte d'aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Tu ne penses pas à toi, tu ne penses pas à quelqu'un d'autre, tu penses d'abord à Dieu. Le premier fruit fait simplement référence de la récolte initiale ou à la première récolte de ton travail et cela ne fait pas nécessairement référence aux produits agricoles, non. Puisque je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui pour nous,
la référence de nos produits, de nos revenus, c'est l'argent. Mais écoute, le prémisse est basé sur l'argent. Sur tous les avantages qui te viennent du fait que ton travail et ton service s'est converti en argent parce que tu as été béni de Dieu, qui t'a donné santé, qui t'a donné travail, qui a ouvert les portes, qui t'a donné intelligence pour que tu travailles et que ton patron apprécie, qui t'a donné un frère, une sœur qui vient te voir pour te dire Dieu m'a mis à cœur de te donner cette enveloppe. Voilà, toutes ces choses-là, tu dois penser non seulement à la dîme, mais tu dois penser aux prémices, le premier. Dans l'Ancien Testament, puisqu'ils avaient des récoltes annuelles, ils faisaient des prémices annuelles. Mais si toi, tu as des récoltes mensuelles, n'oublie pas de faire des prémices mensuelles. N'oublie pas de faire des prémices mensuelles si quelqu'un te bénit. C'est très important de comprendre cela. Il y a quelque chose de sacré et de spécial dans les prémices, si tu veux. Bien aimé, quand tu regardes Jésus, premier-né de Dieu, parce que la Bible dit son fils unique, il a sémé. Il a donné Jésus en prémisse, comme dit la Bible. Et derrière Jésus, nous sommes devenus des milliers. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Il a sémé un enfant. Et nous sommes devenus plusieurs enfants de Dieu. Il y a quelque chose de sacré dans les prémices. Les prémices, Dieu le sanctifie. C'est sacré. Ce sont des choses sacrées que tu ne peux pas garder pour toi. Lorsque tu évalues que ça, c'est des prémices, tu dis, Seigneur, je veux semer ça. Tu es un agriculteur. Tu veux fructifier tes semences. Commence par ne pas manger toutes les semences que Dieu te donne. Prends une partie des semences, tu gardes en disant ça. Lorsque je vais aller voir Dieu, je vais semer ça sur la terre de son église. Je vais semer ça sur la terre de son œuvre. Et je sais que c'est la bonne terre, ça va pousser. Tu as le droit d'attendre, lorsque tu cherches une sémence, tu as le droit d'attendre que tu récoltes. Tu n'as pas besoin de donner une direction. Parce que tu sais que tout ce que tu sèmes, tu vas récolter. Tu as le droit. C'est des principes divins. Dieu a dit, tu sèmes, tu moissonnes. Tu n'as pas besoin de te poser la question, est-ce que ça va pousser ou pas? Non. Surtout quand tu sèmes dans sa maison. Contrairement aux autres offrandes bien-aimées, les prémices, c'est sacré pour Dieu. En fait, quand je dis sacré, tout est sacré, mais c'est prioritaire, premier. C'est que tu honores Dieu plus que tout, même plus que toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. C'est-à-dire que tu ne penses à rien. Dieu d'abord. Donc tu dois consciemment s'aimer des graines de qualité avec l'argent avec lequel Dieu te bénit. C'est le seul moyen d'améliorer tes finances en 2024. Parce que tu vas s'aimer tes graines et en faisant confiance en Dieu. Parce que lui, il va les multiplier. Il n'y a aucun mystère quant à la raison pour laquelle certains enfants de Dieu réussissent mieux et les autres non. Moi, je l'ai chaque jour discerné depuis un moment et je sais mentalement ce que je suis en train de préparer pour moi-même, pour ma famille, pour mon église. C'est des choses que tu comprends. Peut-être hier on en parlait, mais on en parlait parce que c'est l'église. Mais discerner cela, je n'aurai même pas besoin qu'on me dise fais ça, ne fais pas ça. Je sais, parce que là je suis dans les principes spirituels. Ce sont des principes spirituels. Il suffit juste d'être appliqué à ces principes et laisser Dieu être Dieu. Laisser Dieu être Dieu. Tu n'as pas besoin de te poser la question quand est-ce que je serai riche. Non, la richesse est spirituelle. Réfléchis maintenant différemment. La richesse est spirituelle. Tu vas commencer à réfléchir comme ça et tu fais ce que Dieu te demande de faire parce que si tu veux la richesse spirituelle, il faut obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Chaque fois que tu reçois de l'argent, n'oublie pas d'en mettre de côté en offrande de semences au Seigneur. Pense toujours à s'aimer dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Le Seigneur fera en sorte que toutes les grâces abondent envers toi, afin que tu aies toujours de quoi subvenir à tes besoins, et même, tu auras plus même, comme dit la Bible, afin que tu sois source de bénédiction pour les autres. Ce que tu sèmes aujourd'hui, bien-aimé, sera ta récolte en 2024. Ce que tu sèmes aujourd'hui sera ta récolte en 2024. Rappelle-toi que celui qui sème peu, moissonne peu, et celui qui sème beaucoup, moissonne beaucoup. Je prie que tu aies discerné cela, que tu sois libéré de la pensée erronée concernant l'argent. L'argent est spirituel. L'or et l'argent viennent de Dieu. Si tu te soumets à la parole de vérité, il n'y a aucune raison de te culpabiliser quand Dieu te bénit. La seule chose, ne cours pas derrière l'argent parce que tu risques d'être esclave. Et derrière cet esclavagisme,
de l'argent, il y a Satan qui t'attend. Tu risques de faire des bêtises pour avoir l'argent. Laisse Dieu te rendre riche. Toi, marche avec sa parole. Soumets-toi à sa parole. Laisse Dieu te rendre riche afin que tu sois une bénédiction pour les autres aussi. Nous allons prier ensemble, bien-aimés. Cher Père, je te remercie de nous avoir montré le chemin vers l'abondance financière et pour la grâce que tu nous as donnée de donner plus que jamais là où nous étions bloqués à cause de notre mentalité humaine et culturelle. Seigneur, je lève ma voix et je déclare que nous sommes bénis dans nos semences car nous recevons une récolte multipliée de chaque graine que nous allons s'aimer à partir de maintenant. Toi, tu es fidèle à ta parole. Tu élèves et tu augmentes tout ce que nous sèmons dans ton œuvre, dans ta maison, au nom de Jésus. C'est pourquoi, conformément à ta parole, Seigneur, nous affirmons que nous sommes libérés de l'esprit d'avidité, l'esprit de radinité, de pingrité. Nous sommes délivrés de tout esprit d'attachement charnel à l'argent. Nous sommes libérés de la peur de manquer d'argent, car avec toi, nous savons que nous ne manquons de rien. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé pour la délivrance, pour la libération et pour la multiplication de tout ce que nous allons dorénavant s'aimer dans ta maison. Car nous venons s'aimer avec des dispositions différentes, librement, avec un cœur sincère, comme tu as béni le peuple d'Israël parce qu'ils t'ont donné dans le désert alors qu'ils avaient que ce qu'ils possédaient. Ils ne produisaient pas. Mais ils ont donné d'un cœur sincère. Et toi, tu les as bénis jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier avec moi, tu vas répéter avec moi ces paroles. Au nom de Jésus, j'affirme que la puissance divine de Dieu est à l'œuvre en moi. Christ est ma vie, ma suffisance, ma sagesse et ma justice. Il a rendu ma vie belle, productive, saine, au nom de Jésus. Je déclare que je suis le gardien de vérité divine. L'argent est esclave de mes idées. L'argent est esclave de mes projets. Je ne suis pas esclave de l'argent. Je remplis mon esprit quotidiennement de la parole de Dieu. Mes yeux s'ouvrent pour voir les opportunités tout autour de moi. Je déclare que je ne suis pas ordinaire. Le Père m'a rendu prospère et efficace. Je suis une bénédiction pour ce monde. Un distributeur de sa justice, de son amour, de sa bonté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que toutes les richesses de ce monde m'appartiennent, car je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je ne vois plus la richesse avec les yeux de la chair. Je vois la richesse avec les yeux de l'esprit, car j'ai compris que la richesse est spirituelle et provient de Dieu. L'argent et l'or sont à moi, car l'argent et l'or sont à mon Dieu. Je refuse d'être limité par quoi que ce soit dans ce monde. Je suis un canal de bénédiction. Je suis un canal fluide de la richesse et des bénédictions de Dieu pour les autres et je suis connecté à une réserve inépuisable. Au nom de Jésus, je dirige et règne dans cette vie, indépendamment du système financier de ce monde. J'accomplis le dessein et le plan de Dieu pour ma vie en marchant sur le chemin qu'il a arrangé pour moi. Je déclare que les œuvres de mes mains sont bénies et je suis sur la voie du succès et de la prospérité permanente. Je ne sais pas quand viendra la chaleur. Je suis fait pour prospérer. Je suis fait pour amener la fraîcheur dans le cœur de ceux qui en ont besoin. Je rends grâce au Seigneur qui fait toutes choses parfaites et excellentes dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Merci Seigneur. Oh bien-aimé, moi en tout cas je suis heureux quand je m'entends parler de cette manière-là, et je sais que toi aussi tu parles de cette manière-là maintenant. Je ne parle pas de déclarer, je parle d'affirmer une vérité qui n'existait pas dans ta façon de penser argent. Je vais prier pour toi, je vais prier pour tes finances. Reste connecté avec moi. Je prie pour tes finances, pour ta famille, pour tes études, bien-aimé. Je prie pour ton travail, pour tes relations, pour ton ministère. Je prie pour que Dieu qui donne la sémence au semeur te donne les moyens de s'aimer généreusement, sans négociation mentale à l'intérieur de toi. Parce que tu es conscient que tout ce que tu sèmes sur la bonne terre de Dieu, tu le récoltes au centuple.
Je prie pour que toutes ces semences que tu auras à semer maintenant, que le Seigneur les fasse croître et que cela te revienne au centuple au nom de Jésus. Je lève ma voix pour que celui qui est fidèle à sa parole te fasse prospérer, afin que tu portes du fruit qui seront des bénédictions pour toi, ta famille et toutes les personnes qui seront sur ton chemin. Je lève ma voix pour que tu sois un canal de bénédiction, que le Seigneur te rende riche à cause de ta fidélité à sa parole, afin que tu sois un instrument de bénédiction pour ton Église et pour toutes les personnes qui sont autour de toi, sans oublier ta famille biologique. Au nom de Jésus, je prie que quel que soit le miracle que tu veux, que ce miracle soit visible maintenant et soit disponible pour toi en 2024 au nom de Jésus. Je proclame la bénédiction de Dieu dans ta vie au travers de sa parole bien-aimée. Tes entrées et tes sorties sont préservées par le Seigneur. Aucun mal ne t'arrivera au nom de Jésus. Je prie pour toi pour que Dieu te donne plus d'entendement, plus de discernement. Je prie pour toi pour que tu sois un vase rempli par Dieu de toutes sortes de bénédictions, afin que tu sois capable d'aider les autres. En quittant ta maison ce matin, bien-aimé, tu emportes avec toi la présence de Dieu pour changer ton monde. Tu es un transformateur du monde dans lequel tu vis. La parole de Dieu change ta vie pour que tu sois celui ou celle par qui Dieu change la vie des autres autour de toi. Au nom de Jésus, cela est la vérité divine et que cela se manifestera dans ta vie. Peu importe le défi auquel tu seras confronté en 2024, console-toi. Christ en toi renversera les choses en ta faveur au nom de Jésus. Par conséquent, bien-aimé, réjouis-toi. Demeure attaché à la vérité de la parole de Dieu, car quoi qu'il advienne, tu gagneras toujours. C'est lui qui veut t'accompagner en 2024 et le Dieu créateur tout-puissant. Dieu te lèvera de gloire en gloire. Tu passeras de grâce en grâce, de force en force, et tu vas expérimenter continuellement la victoire de Christ dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, je prie pour que l'Esprit de Dieu te fasse grandir et qu'il te fasse progresser durant toute l'année 2024 au nom de Jésus. Le Seigneur est fidèle. Il va t'affermir, il va te protéger du mal durant toute l'année 2024 au nom de Jésus. Tu es protégé. Tu es à l'abri de toute insécurité, des troubles économiques, de déception, de la pauvreté, du manque, de frustration, de l'inconfort de ce monde, bien-aimé, tu es protégé. Dieu est pour toi un refuge, un appui. Dieu est pour toi un secours toujours présent dans la détresse. Il le sera aujourd'hui, il le sera en 2024, il le sera éternellement au nom de Jésus. La main de Dieu est sur toi maintenant, bien-aimé. L'Esprit de Dieu te fait progresser. Le peu que tu avais hier devient de multitudes. Alléluia. De multitudes. Tout est amplifié. Tout est augmenté par le Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, vois la même chose que moi. Vois la même chose que Dieu, bien-aimé. Et que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie et toute l'année 2024. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, sois totalement libéré. Au nom de Jésus. Passe une excellente journée. Shalom, shalom chez toi.